Shalom et bienvenue à ce numéro spécial de votre émission Univers musical qui est suivi exceptionnellement autant sur la télévision Chandelier que la radio Chandelier. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à la redevance que le Buruda entend faire payer aux églises au profit des chantres. Cette décision ne fait pas l'unanimité et pour mieux cerner les contours, nous recevons des chantres et un responsable du Buruda avec qui nous allons mener les discussions. Alors, j'aurai Martin Oku qui m'aidera à poser des questions à ce sujet. Alors, tout de suite, je vous présente nos invités. Alors, nous avons le prophète Barthélemy Kodé, leader des églises La Chapelle Glorieuse des Vainqueurs, docteur en divinité, marié et père de 3 enfants. Notre second invité se nomme l'apôtre Enoch Justin Logoué. Il est le président fondateur de l'église protestante évangélique Cité du Réveil, président de la plateforme pour le respect des pères et des anciens. Il est aussi président national de la jeunesse chrétienne CEP Messie. Il est aussi marié et père de 4 enfants. Alors, à ma droite, nous avons M. Akpadou Serge, DG adjoint du Buruda, et M. Loan Roland, administrateur au Buruda. Et pour finir, nous aurons M. Kipré qui sera notre consultant. Lui, il est juriste de profession. Alors, voici présenter nos invités. Martin Oku, je pense que le décor est planté. Hein? Oui, le décor est planté et le thème, un thème à propos qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au milieu des évangéliques. Et nous pensons qu'avec cette émission, l'éclairage sera donné à tout un chacun. Effectivement. Alors, nous allons donner le thème Affaires redevance Buruda en faveur des chantres. Alors, je vais souhaiter la bienvenue à nos invités. Soyez les bienvenus. Contente de vous recevoir sur notre plateau. Je suis contente de voir M. Akpadou parce qu'il y a longtemps. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif de notre sujet et je pense qu'il est important de définir le rôle du Buruda. Alors, je vais m'adresser à M. Serge, qui est DGA du Buruda. Alors, M. Serge, quel rôle joue le Buruda? Ok, merci madame. Pour faire simple, le Buruda est une société de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins. Et dans cette définition, il y a certains mots qu'il est important de définir. Droits d'auteur et droits voisins. Toute personne qui crée une œuvre originale se voit reconnaître par la loi des droits. C'est d'abord des droits de propriété. On parle de propriété intellectuelle parce que cette propriété porte sur des éléments qui ne sont pas palpables, ce sont des droits. C'est un peu comme des droits de créance. Le droit d'exiger à autrui le paiement d'une somme financière, je parle du droit de créance, en contrepartie d'un service. Donc, toute personne qui crée une œuvre originale, qu'il s'agisse d'une œuvre musicale, littéraire, audiovisuelle, d'art dramatique, d'art visuel, a des droits d'auteur. À côté de ceux qui créent, qu'on appelle auteurs, il y a des personnes qui, sans créer, contribuent à l'expression artistique. Lorsque vous avez créé une chanson, soit vous êtes compositeur de musique ou auteur de texte, il y a des personnes qui peuvent interpréter la chanson. Si vous n'avez pas les capacités vocales ou techniques d'interpréter, ces personnes-là, sans être auteurs, sont interprètes. La loi leur reconnaît ce qu'on appelle des droits voisins. Et je dirais, en troisième lieu, si ni l'auteur ni l'interprète n'ont les capacités financières d'aboutir à la réalisation d'un enregistrement en studio, par exemple, il y a une troisième personne qu'on appelle le producteur qui investit son argent et assume la responsabilité commerciale de l'enregistrement. Lui, c'est le producteur, qui est aussi titulaire du droit voisin. Donc, droit d'auteur et droit voisin, parce que les titulaires du droit voisin sont à côté de l'auteur. Ces droits-là sont des droits que la loi leur reconnaît et qui leur permet,
soit de contrôler leur œuvre, c'est pourquoi on parle de droits moraux, mais ce n'est pas le plus important ici, mais c'est surtout les droits patrimoniaux qui permettent aux auteurs, interprètes et producteurs de s'enrichir. Ok. Vu qu'il y a des millions et des millions de personnes qui veulent utiliser la musique, les films, les œuvres littéraires, et qu'il y a des millions et des millions de titulaires de droits, ces derniers-là ont mis en place un système qu'on appelle la gestion collective en créant une société qui sert de guichet unique. Si vous êtes une radio et que vous jouez des centaines de musiques par jour, au lieu de courir individuellement derrière chaque titulaire du droit, parce que derrière une chanson, il y a au moins un auteur, un compositeur, un arrangeur, des choristes, des interprètes, un producteur, donc soit une dizaine de personnes dont vous devez obtenir individuellement l'autorisation avant de diffuser à la radio. Mais la loi a dit simplement que dans ce cas-là, on peut mettre en place une société auprès de laquelle la radio va obtenir l'autorisation pour diffuser. Mais en contrepartie, la radio verse des redevances de droit. Mais j'ai pris l'exemple de la radio. Là, je mets le pied dans le plat en même temps pour revenir à la thématique. Donc, après avoir défini le rôle du Burida, donc, c'est d'assurer la gestion, autoriser l'exploitation des œuvres de l'esprit, percevoir les redevances et puis les répartir au profit des titulaires du droit d'auteur et des droits voisins, aussi bien nationaux qu'étrangers. Mais à ce niveau-là, sans vous couper, comment se fait cette répartition? Quand une radio diffuse des sons, un maquis, un hôtel joue de la musique, après avoir payé, il a l'obligation de nous donner la liste des œuvres qu'il a diffusées. Et nous, à partir simplement du titre de l'œuvre, on est capable d'identifier tous les titulaires du droit. Qui est auteur, qui est compositeur, qui est interprète, qui est producteur. Et en vertu des éléments de déclaration qui ont été fournis au Burida et en vertu de nos règlements, nous faisons la répartition des sommes chanson par chanson en fonction de la somme payée au profit de ces titulaires de droit. Mais je voulais me permettre une petite rectification concernant le thème. Ce n'est pas la décision du Burida, c'est la décision de l'État de Côte d'Ivoire, parce que la loi émane de l'État de Côte d'Ivoire. La première loi sur le droit d'auteur date de 1978, qui a été modifiée en 1996 pour intégrer tout ce qui était exploitation sur Internet et modifiée une troisième fois en 2016. Bientôt, il y aura encore une autre modification puisqu'il y a des directives sous-régionales qui ont été prises qui doivent être intégrées. Ce n'est pas la décision donc du Burida, c'est la décision de l'État du Côte d'Ivoire d'assurer la perception des droits d'auteur et des droits voisins dans tous les établissements qui diffusent au public des œuvres de l'esprit, dont les lieux de culte, au profit des titulaires de droits d'auteur et de droits voisins. Parce qu'à plusieurs reprises, vous avez dit chantre, chantre, chantre. Dans nos éléments de langage, nous n'employons pas le mot chantre. Au Burida, on a des titulaires de droits, des personnes qui ont adhéré pour nous confier la gestion de leurs droits. Nous gérons leurs droits à leur profit. Et je finis sur un petit élément pour ne pas monopoliser la parole. Il est chantre, lui. Il est chantre, mais tous les intervenants de l'album ne sont pas chantres. C'est-à-dire que je ne sais pas qui a produit, mais le producteur peut ne même pas être chrétien. C'est cela. Le guitariste peut être un profane total. Les choristes, pareil. Donc, dans le vocabulaire du Burida, il n'y a pas le mot chante. Que ce soit dans la loi ou dans le vocabulaire du Burida, nous percevons les droits d'auteur et les droits voisins dans tous les lieux qui réalisent la diffusion au public d'œuvres de l'esprit au profit de nos membres et des membres des sociétés. Merci, M. Chakwatou, c'est bien compris, c'est bien saisi. Nous allons revenir. On va revenir. Le temps de demander au chantre, pasteur, qui est le chantre? Shalom. Et en même temps, hein, quelle est la différence entre le chantre et l'artiste? D'accord. Shalom, que le Seigneur nous bénisse. Un chantre, nous savons que c'est une personne qui a pour vocation de contribuer à la louange et à l'adoration. Donc, quelqu'un qui chante, premièrement. Mais quand on parle du lot de chantres, bibliquement parlant, le musicien est appelé aussi chantre.
dans la Bible, quand on parle de l'ensemble des chantres, ce n'est pas celui qui donne la voix seulement qui est chantre, mais les musiciens, par le passé, c'est-à-dire dans l'ancienne alliance, étaient considérés comme des chantres. Donc, dans la famille des chantres, on peut parler d'un musicien, c'est-à-dire le pianiste, il est considéré comme un chantre. Il est vrai, dans le langage d'aujourd'hui, on pense que quand on parle de chantre, c'est celui qui donne la voix seulement. Mais dans l'ancienne alliance, le musicien était considéré comme un chantre. Voilà. Donc, moi, je suis chantre et je suis sociétaire du Buruda. Et mes albums sont déclarés au niveau du... Justement, au niveau du Buruda, on ne te reconnaît pas comme chantre. Oui, effectivement, au Buruda, on ne nous reconnaît pas comme chantre. Au Buruda, nous sommes reconnus comme des artistes. Voilà. Quelle est la différence entre chantre et artiste? Bon, pour dire vrai, ce que le chantre fait est artistique, parce que ce qu'il fait est de l'art. Voilà, c'est une œuvre d'esprit. Donc, dans cette mesure, au Buruda, nous sommes, quand on part enregistrer ou bien déclarer nos produits, là-bas, nous sommes reconnus comme des artistes. On n'est pas reconnus comme des chantres. Nous sommes reconnus comme des chantres à l'église. Mais au Buruda, on est déclarés comme des artistes. Voilà. C'est-à-dire, aux yeux de la loi, le titre chante n'est pas reconnu, mais le titre chanteur est reconnu. Donc, au Buruda, nous sommes déclarés comme des chanteurs. D'accord. Permettez que je fasse une précision sur tout à l'heure l'exemple que j'avais pris. Quand j'ai dit que sur l'album du frère, tous les intervenants, ce n'était pas que je ne faisais pas la distinction entre le chant qui utilise sa voix ou un instrument. Je dis que tous les intervenants sur un album d'un chantre peuvent ne même pas être chrétiens. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que j'en connais plein. C'est-à-dire le lead vocal peut être chantre, le guitariste peut être un guitariste réputé, mais qui n'a aucun lien avec l'Église. Oui, qui a été loué pour la circonstance. C'est la raison pour laquelle je dis que nous, dans notre vocabulaire, et il a bien signifié, la terminologie chantre n'apparaît nulle part. Nous, on reconnaît des auteurs, des compositeurs, des arrangeurs, des interprètes voix ou instrumentistes et des producteurs. Sur la carte des adhérents du Buruda, c'est marqué quoi? Artiste, auteur, compositeur, interprète ou producteur. D'accord. Ou choristes aussi. Les choristes sont des interprètes. Ah, sont des interprètes. Tout à fait. Alors, vous avez parlé de... Tout à l'heure, j'ai cru entendre de s'enrichir. Est-ce que le fait d'être sociétaire du Buruda permet aux artistes de s'enrichir? Tout à fait. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai pris un exemple à propos. Lorsque un utilisateur d'œuvre de l'esprit, c'est le terme générique que je vais employer régulièrement, lorsqu'un utilisateur d'œuvre de l'esprit paye pour l'exploitation d'œuvres spécifiques et qu'il identifie ou nous permet d'identifier les œuvres en question, au moment de la répartition, nous avons des titulaires de droits qui perçoivent des millions. Le droit d'auteur, le droit de propriété intellectuelle est un droit d'enrichissement. Je remonte encore plus loin. Dans propriété intellectuelle, il y a propriété. Tout à l'heure, je suis très heureux que vous ayez annoncé l'arrivée d'un juriste. La propriété, c'est un droit absolu que nous avons sur un bien qui nous permet de l'utiliser, de jouir de ce bien ou d'en disposer, mais dans les limites fixées par la loi. Le droit donc d'auteur, les droits voisins sont des droits d'enrichissement puisqu'il y a un aspect patrimonial très marqué dans ces droits-là. Ok. Monsieur Loa, vous êtes chantre et vous êtes administrateur au Buruda. Tout à fait. C'est votre qualité de chantre qui vous y a amené ou bien c'est autre chose? Non. C'est ma qualité d'artiste. Je suis au Buruda un matricule. Et il a, pour la circonstance, il a plu au Seigneur que je sois choisi pour être au conseil d'administration. Je partirai après, continuer toujours à faire mon métier. Juste pour être clair, vous n'êtes pas pour représenter les artistes chrétiens? Je ne suis pas venu pour représenter les artistes chrétiens au Buruda. Je représente tous les départements d'art en Côte d'Ivoire. C'est cela. C'est-à-dire que quand on parle, ne voyez pas l'artiste chanteur qui chante à l'église que vous connaissez depuis longtemps. Non. Là, il est là pour parler en tant que littéraire, ceux qui ont des droits là-bas, acteurs cinématographiques, peintres, choristes, producteurs, tout ce qui englobe cette loi-là. Et je suis, si vous voulez, en fonction dans la maison unique autorisée par l'État de Côte d'Ivoire
de veiller au bien de ses propriétés. Et c'est ce Donc, travail que vous faites. Voilà, je suis là donc comme administrateur. D'accord. À côté chante là, c'est quand on est à l'église qu'on gère ça. C'est cela. Mais là-bas, c'est artiste. Je suis un artiste au Burida, Ok. auteur, compositeur, interprète, producteur d'œuvres phonographiques. Je me souviens qu'à l'époque, tu avais un album sur le marché, c'est ça, hein? Tu J'en ai peux nous même- rappeler j'en ai un même peu 5. 5. J'en ai 5 maintenant. Ah, d'accord. Et mes ok. chansons, si vous voulez, je les fredonne. Et on verra si ça s'exécute dans le lieu public appelé église ou pas. D'accord. Je peux donner un exemple? Allez-y. Tu as les paroles de la vie, à qui Ah, c'est vous qui en êtes, C'est vous qui avez l'auteur? composé. Je suis auteur, compositeur, arrangeur, producteur, interprète de la même chanson. Vous le Repris dites par avec plusieurs force. groupes ici. Vous comprenez? D'accord. Jéhovah, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es l'éternel, etc. D'accord. Paroles tirées de la Bible, autant, avec des modifications de textes qui ne sont pas textuellement du début à la fin un texte biblique, qu'on appelle dans notre milieu une adaptation. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on va mettre les pieds dans le plat en même temps. On met les pieds dans le plat. Tout à l'heure, M. Akpatou a dit que cette décision n'émane pas du Burida. On pourrait se poser la question, mais depuis ce moment, l'Église n'était pas soumise à l'application de cette décision. Alors pourquoi maintenant? Ok, quand vous dites que l'Église n'était pas soumise à l'application de cette décision, ce n'est pas très juste. Bon, Il y a un adage ivoirien qui dit... D'abord, avant de répondre à cette question, on va donner la teneur même de la décision. Il y a un circulaire Il n'y a qui... pas de décision, comme je vous l'ai dit. Donc, je ne peux donner la teneur d'un document qui n'existe pas. Mais il y a un document qui circule. Ce n'est pas une décision, c'est un projet de tarification. Et il C'est un émane document de quelle structure? C'est un document de travail interne. Interne Interne au Burida. Au Burida. C'est le Burida, non. Nous assumons à la virgule près toutes les informations contenues dans ce document. D'accord. Mais nous disons que sa mise en circulation n'émane pas de nous. C'est-à-dire que c'est un document qui a fuité et qui a un peu, je ne dis pas compromis, mais qui a un peu anticipé le process, la procédure que nous suivions. Vu que vous avez posé la question, D'accord. je vous explique. C'est un document qui a été élaboré en 2023. Et quand vous voyez la date, en fait, vous voyez dessus, c'est marqué, je crois, septembre 2022. C'est parce qu'au moment de l'élaboration, en faisant le copier-coller, le monsieur, il n'a pas modifié la date. Le conseil d'administration a validé la tarification qui a été proposée en 2023. Et nous avons entrepris une rencontre nationale avec les différents chefs religieux pour leur expliquer le bien fondé de notre démarche. C'était un projet. C'était... Ou bien ça a été fait? Donc, oui, c'est en cours. C'est en cours. Il y a eu plusieurs étapes. Déjà, dans les années 2015-2016, il y a le clergé de l'Église catholique qui avait déjà été rencontré et qui avait déjà marqué son accord. Vous avez dit quelle date? 2015-2016, par là. Qui avait déjà marqué son accord. Mais il ne s'agit pas pour nous d'agir de manière sectaire. 2015-2016, après, le Burida est entré dans une crise organisationnelle. Après, il y a eu la Covid. Un comité de gestion a été mis en place et nous avons jugé nécessaire de repartir de plus belle. D'actualiser. Donc, des correspondances ont été adressées. Je précise, ce n'est pas l'Église ou l'Église catholique ou l'Église protestante qui est visée, c'est tous les cultes au cours desquels des œuvres de l'esprit sont communiquées au public, qu'ils soient musulmans, bouddhistes, animistes et autres. Bon, c'est évident que les évangéliques en parlent parce que c'est plus là-bas que ces œuvres sont jouées. Soit. C'est un peu comme si les maquis se plaignaient davantage que certains lieux parce que les maquis joueraient plus de musique. Mais qu'à cela ne tienne. Ce que j'ai voulu dire, ce document est un document de travail interne. À aucun moment, nous n'avons proféré de menaces contre les lieux de culte dont nous respectons la sacralité et à aucun moment nous avons envisagé aller pratiquer des saisies de quelque manière. On n'en parle pas.
Permettez que je finisse rapidement. D'accord. C'est un document. Donc, quand nous avons commencé à rencontrer les hommes de Dieu, et progressivement, le message était en train d'être véhiculé jusqu'à ce que on arrive à une période où on aurait estimé que le fruit est suffisamment mûr pour que la perception commence. Mais quels sont les éléments qui vous font dire que le fruit est mûr? Je vous explique. De la loi qui prévoit que toute diffusion d'un lieu qui ressort du public doit être soumise à une autorisation et à un paiement de redevance date de 78. Ensuite, il y a la loi donc de 78 à aujourd'hui. Imaginez-vous que cela fait, si mes calculs sont bons, 46 ans que les titulaires du droit d'auteur et de droits voisins attendent. Ils auraient même pu nous taxer d'être incompétents. Parce qu'en adhérant au Buruda et par l'effet de la loi, le Buruda, parce qu'avant le Buruda né en 81, mais avant le Buruda, il y avait des sociétés qui existaient ici. Ces sociétés s'étaient engagées à gérer ces droits partout où les diffusions existeraient. Tout à l'heure, j'ai bien aimé l'exemple du frère Barthélemy, quand il y a eu la coupure d'électricité, qu'il a dit, en prenant une situation qui s'était passée, où il y a une dame qui aurait dit que la compagnie d'électricité n'a pas la crainte de Dieu. Parce que la compagnie d'électricité aurait procédé à une coupure d'électricité. Oui, tout à fait. Mais oui. Tout à fait. Donc, je parle du off au in. Oui, ben voilà. Ça passe pourquoi tout à fait. Donc, en off, que la compagnie d'électricité n'aurait pas la crainte de Dieu. Mais de la même manière que un établissement, quel qu'il soit, doit payer sa facture d'électricité ou sa facture d'eau parce qu'il consomme l'eau ou l'électricité, un établissement, quel qu'il soit, doit payer les redevances de droits d'auteur et de droits voisins parce qu'il opère la communication au public d'œuvres de l'esprit. Je finis par une précision. Le droit d'auteur et les droits voisins ne sont pas des impôts, ce ne sont pas des taxes. C'est la contrepartie financière que vous payez pour utiliser des droits qui naissent de la création, de l'interprétation ou de la production d'œuvres de l'esprit. D'accord, merci. Je pense qu'on va laisser. Il n'a pas parlé jusque-là. Oui. Voilà. Voilà. Vous m'avez pratiquement oublié. Oui. C'est pour rectifier cela qu'on se tourne vers vous. Vous avez écouté M. Akbatou. Alors, quel est le regard de l'Église? Vous êtes apôtre. Quel est le regard de l'Église face à cette décision? Merci. Du moins à son application. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Déjà, comme on a déjà mis le pied dans le plat, je vais peut-être commencer par la conclusion. Déjà? Oui, je commence par la conclusion et après on va développer. Je voudrais que le Buruda sache également que nous les aimons et nous respectons, n'est-ce pas, ces structures de l'État. Mais nous voulons qu'ils sachent que cette façon de procéder, pour nous, ça vise à désacraliser le culte chrétien. Comment? Parce que l'adoration que nous vouons à notre Dieu, dans cette adoration, les cantiques, les hymnes, les chants font partie de l'adoration que nous donnons à Dieu. Mais ces chants-là, ils ont des auteurs. Et si on écoute le représentant du Buruda, les auteurs, ils ont droit quand même à percevoir quelque chose par rapport à ce qu'ils ont. Oui, lorsque une fédération est allée voir le Buruda, M. Akbatou a dit ceci. Dans son analyse, il dit les œuvres qui sont jouées en famille, il n'y a pas de droit d'auteur. Parce que dans les familles, il n'y a pas de recette. C'est-à-dire, tout ce qui se joue en famille n'a pas pour but de gagner de l'argent. Peut-être que je précise. Parce que laissez-le finir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le finir. Vous aurez le la temps vidéo est là, la vidéo circule. Non, vous aurez le temps de revenir. Hein, et que ce qui se joue dans la famille n'a pas pour but de gagner de l'argent, donc on ne parlera pas de droit d'auteur. Alors je voudrais lui dire que l'Église est une famille. Et l'Église est à but non lucratif. Pendant que, puisqu'il y a plusieurs vidéos qui circulent dans lesquelles le bien-aimé Roland Loa qui dit ici qu'il n'est pas là en tant que chantre, donc je vois que nous avons en face de nous une structure de l'État qui vient pour chercher à désacraliser
le culte chrétien. Mais il n'a pas dit qu'il n'est pas chanteur, hein. Mais sur le plateau, il vient en tant qu'administrateur. Oui, mais en fait, normalement, s'il défend le droit des chantres, il devait nous montrer... Non, excusez-moi de vous couper. Il n'est pas au Burida pour défendre les droits des chantres. D'accord. Voilà, c'est sa qualité de société du Burida qui a fait que par la grâce de Dieu, il a été élu au conseil d'administration. Moi, je voudrais maintenant... Il faut être clair dans ce qu'il a dit. Hein. Je voudrais dire quelque chose pour rejoindre un peu mon ami. Qu'il finisse déjà. Maintenant, les chants qui sont exécutés à l'église, ce n'est pas dans le but de gagner de l'argent. D'où l'église est considérée comme une famille, donc on ne peut pas parler de recettes. Puisque Roland Loy lui-même, il est chantre à l'église. Et j'aimerais même lui poser une question d'ailleurs. Je n'ai rien contre lui. Il a un chant qu'il a chanté. Aimez-vous les uns les autres. Certainement qu'il perçoit le droit. Mais c'est un chanteur français colombien qui a chanté ce chant. Roland Loy, il y a un autre chant où on dit, même si une mère abandonne son enfant, la mélodie a été jouée par un Français. Et c'est un frère des Assemblées de Dieu en Côte d'Ivoire. Peut-être que dans l'enregistrement, il a mentionné, vous n'en savez pas quelque chose. Vous n'en savez pas quelque chose. Peut-être que... Non, s'il vous plaît. Non, laissez-moi intervenir. J'ai dit que par la conclusion, je commence par la conclusion pour dire que le Burida s'attaque à l'église et au sacré de Dieu. Il s'attaque au sacré de Dieu. Et ça, aucune structure chrétienne, aucune église chrétienne, aucun père dans la nation ne va accepter ça. Donc, on arrivera à la conclusion, mais déjà, je leur fais savoir que cette idée de redevance par rapport à l'église ne pourra pas et ne sera jamais acceptée. Parce que dans l'église, les chantres dont ils défendent les droits, c'est l'église qui encourage les fidèles à acheter les CD des chantres. C'est déjà quelque chose pour les chantres. C'est dans l'église qu'on vient vendre les tickets. Et l'église encourage les fidèles à acheter les tickets et aller remplir les salles où les concerts ont lieu. Donc l'église fait déjà assez. Là où nous disons que c'est très mauvais et mal placé pour le Burida de venir demander une certaine redevance à l'église, c'est que le culte est sacré. Donc pour nous, tout ce qui se joue est sacré. Allez-y à Korogo par exemple. La ville de Korogo est devenue très moderne. Mais le temple du Poro se trouve en plein milieu de la ville. Mais pourquoi on ne l'enlève pas pour aller le mettre quelque part? C'est parce qu'il est sacré qu'on ne le touche pas. Pourquoi est-ce qu'il veut venir encaisser, avoir, comment on appelle, prendre des redevances à l'église? C'est parce que peut-être il considère l'église comme un corps physique. Mais nous considérons l'église comme un corps spirituel. C'est une famille spirituelle. Et tout ce qui est joué là-bas, c'est dans le but de glorifier Dieu. Donc on ne peut pas aussi parler de droit d'auteur. Surtout que l'église est exonérée de taxes et d'impôts. Il va me dire que, bon, ce qu'on dit de donner 10 000, 20 000, 50 000, ce ne sont pas des taxes, ce ne sont pas des impôts, c'est des droits d'auteur. Mais peu importe le nom, dès l'instant qu'on fixe un prix à une église, sur la base de quoi? Puisque le papier circule, sur la base de quoi? Et même il y a des audios où le bien-aimé Roland Loy dit, toute église qui ne respectera pas ce qui va être décidé sera fermé. En vertu de quoi? En vertu de quoi est-ce qu'ils le disent? C'est pourquoi j'ai commencé par la conclusion. D'accord, votre conclusion a fait rebondir M. Akpatou. On va lui permettre de... Je dirais même tressaillir, puisque on m'aurait attribué des propos qui ne sont pas les miens, puisqu'en plus de 20 ans de pratique du droit de la propriété intellectuelle, je ne suis pas capable de tenir de tels propos. Je précise la pensée, sinon je précise les propos en question. Et je suis curieux de voir la vidéo incriminée. La loi dit que lorsque une communication est faite dans le cercle de famille et qu'il n'y a pas de recette, le Burida n'a rien à y faire. Ce qui revient à dire que si une communication est faite dans le cercle de famille et qu'il y a des recettes, je prends un exemple, vous organisez l'anniversaire de votre enfant à la maison. Non, laissons l'anniversaire pendant le culte. Laissez-moi finir mon exemple, après j'entrerai dans les cultes. Et c'est à vous de l'adapter à partir de mon exemple. La loi est générale et impersonnelle. Puisque là je parle du cas de la famille, pour moi, les lieux de culte sont tout sauf une famille. Je ne suis pas un spiritiste ou pour avoir des interprétations d'ordre métaphysique, comme M. Enoch le fait. Moi, j'interprète la loi. S'il veut
de manière spirituelle ou métaphysique, considérer l'Église comme une famille, ça ne tient qu'à lui. Mais moi, au regard de la loi, l'Église n'est pas une famille. Donc, je disais que quand dans le cercle de famille, donc le cercle de famille qui est constitué de personnes qui sont liées par les liens de parenté. Donc, quand dans ce cercle-là, un anniversaire est organisé et que vous exigez, par exemple, que tous les participants contribuent, donc, s'il y a une recette, la loi dit, vous payez au Bruda si jamais vous jouez de la musique. J'espère avoir été clair. Donc, après avoir déjeuné, vous allez relire cette vidéo et vous verrez que les propos que vous m'avez attribués ne sont pas les miens. En tout cas, l'interprétation que vous avez faite de la vidéo n'est pas la mienne. Je ne vais même pas m'avancer sur votre terrain quant à violer la sacralité ou ne pas violer la sacralité. Vous disiez tout à l'heure, je vais juste démêler les amalgames que vous avez faits. Quand vous dites que dans les lieux de culte, on vend des CD, le Buruda n'intervient pas dans le produit des CD. C'est pourquoi? C'est pas ce qu'il dit. Non, il a dit que par la vente des CD, les titulaires de droits sont déjà rémunérés. Le Buruda n'est pas concerné par la vente des CD. Donc, c'est une activité qui ne nous concerne pas. Par la vente des tickets de concert, Dieu merci, nous, la vente des tickets de concert ne nous concerne que quand le concert se tient. On ira percevoir au lieu du concert sur la base des recettes qui sont faites pour le concert. Parce que les tickets ont été vendus. Peu importe. Ok. Qu'ils soient vendus à l'église, qu'ils soient vendus dans une mosquée, dans la rue, peu importe pour nous le lieu de vente des tickets. Quelqu'un à l'esprit chagrin aurait pu dire, mais est-ce que vous ne désacralisez pas l'église en y vendant des tickets? Mais ça, ce n'est pas moi qui le dis. Je veux dire que dès lors qu'une compagnie, je reprends l'exemple à dessein, si vous ne considérez pas qu'une coupure d'électricité ou qu'une coupure d'eau dans un lieu de culte est une violation de la sacralité, dans ce cas-là, souffrez aussi qu'on puisse exiger que les lieux de culte aient assimilés, qui paient, qui diffusent au public des œuvres de l'esprit, soient assujettis à la loi de la République de Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, je reviens, j'ai dit, si une église, aujourd'hui, dans cette vague de démolition auquel on assiste, si une église est construite sur un domaine public, sera-t-elle détruite ou pas? Vous avez répondu en que oui, elle sera détruite. Quand le gouvernement l'aura détruite, le gouvernement n'aura pas atteint ou attenté à la sacralité de l'église. Le gouvernement aura appliqué une des lois de la République. Avant d'ériger une église, une mosquée, un monastère, il faut respecter les lois de la République. Et parmi ces lois-là, il est dit qu'avant toute communication publique d'une œuvre de l'esprit, il faut avoir l'autorisation et payer des redevances qui ne sont ni des impôts ni des taxes. Et pour revenir sur l'exemple que vous avez pris, la tarification que nous avons proposée, c'est une tarification totalement allégée. Puisque vous n'avez pas compris comment fonctionne le Buruda, sur ce point, je vous explique. Les titulaires de droit dont fait partie... Vers la fin, vous allez garder seul la parole. Ça devient une conférence que vous animez. Il va terminer. Non. C'est très important. Les titulaires de droit qui ont confié leurs droits disent voici les conditions dans lesquelles vous devez facturer. Donc, c'est l'Assemblée générale des titulaires de droit qui dit comment on doit facturer. Donc, cette facturation-là, au lieu d'inviter les lieux de culte à payer des millions, parce que si vous lisez le document, on a dit quand vous organisez un événement par jour, vous devez payer 130 000 en temps normal ou 65 000. On a dit, bon, on va faire fi de tout ça. Même quand vous organisez des mariages, des événements, on fait fi de tout ça et on dit, quand vous avez une église de 1 à 50 personnes, vous payez 10 000. De 51 à 250, vous payez 20 000, ainsi de suite. Maintenant, si vous ne voulez pas profiter de ce régime de faveur et que vous voulez être soumis à la tarification normale, nous, ça ne fait que nous arranger. Alors, apôtre Odé, qu'est-ce que tu as dit par rapport à ce que M. Serge a dit? Il est vrai, M. Apatou, lui, il défend les intérêts du Buruda. Et c'est de là que vient son salaire, donc c'est tout à fait normal qu'il parle ainsi. Mais que dit le frère Loua? Parce que vous devez aussi comprendre que cette émission est une émission d'une chaîne chrétienne. Donc nous parlons ecclésia. Qu'est-ce qu'il dit?
le bien-aimé frère Loua. Mais pourquoi particulièrement vous adressez à lui? Oui, mais il ne faudrait pas que Loua soit là en tant que représentant du Biruda, dans la mesure où, à l'église, il a une fonction de chantre. Donc, qu'est-ce qu'il dit de ce projet en tant que chantre? Moi, je suis pasteur, mais je suis aussi chantre. Mais qu'est-ce qui motive cette préoccupation? Ma préoccupation, parce que je lis une référence biblique. J'ai dit, on parle ecclésial, donc voici, nous savons clairement que Moïse, le prophète Moïse est mort depuis Exode, mais les chants de Moïse ont été interprétés en Apocalypse. Et il n'y a pas eu de droit réversé. Pour dire quoi? Selon le projet de Dieu, nous composons pour que cela soit utilisé à l'Église. L'Église n'existe pas aujourd'hui. L'Église a existé, je pourrais dire, depuis l'an 33. On parlera de la naissance de l'Église depuis l'an 33. On parlera de l'Église à partir de l'an 33 jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est cette année qu'on nous parle des droits qu'on doit reverser pour les cantiques que nous composons. Mais il est important de savoir ce pourquoi nous composons nos cantiques. Moi, je suis sociétaire du Biruda. Je pouvais approuver parce que mes cantiques aussi sont interprétés dans beaucoup d'églises. Mais quand je prends l'histoire de la Bible, je n'ai jamais vu où un chantre a chanté et on lui a reversé des droits. Donc, c'est pourquoi je lui pose la question. Lui, en tant que chantre, il est pour le projet ou contre le projet? Parce que moi, je suis contre ce projet. Je suis chantre, mais permettre au Biruda de venir prendre des droits dans l'église. Cependant, nous savons que quand on chante là, quand on nous pose des questions, même le frère Loua qui est là, quand il ira sur une chaîne de radio ou télévision chrétienne et qu'on lui posera des questions, comment cette inspiration t'est venue? Il dira, c'est Dieu qui m'a inspiré. Donc, c'est Dieu qui est l'auteur de la chanson. Maintenant, si on lui pose une seconde question, pourquoi Dieu t'a inspiré ce chant? Il dira, non, c'est pour l'adoration. Mais si Dieu nous donne des cantiques qu'on doit chanter pour l'adoration, est-ce qu'on doit percevoir des droits pour ça dans l'église? Voici la question que je pose. Et je fais la lecture de cette référence. Et il chante le cantique de Moïse. Quelle est la référence déjà? Non, toi, tu parles loi. Il parle de la Bible. Il parle de la Bible. Oui, Voilà. allez-y. La Bible, votre loi même émane. La loi, toutes les lois émanent même de la Bible. Allez-y, donnez la référence. S'il vous plaît. Voilà. Nous parlons de Apocalypse chapitre 15, le verset 3. Allez-y. Et il chantait le cantique de Moïse, serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais le cantique de Moïse n'a pas été composé en Apocalypse. Ça a été composé depuis Exode. Mais il a été composé pour quoi? Il a été composé pour l'adoration de Dieu. Et il n'y a pas de droit dans l'église pour ça. Nous chantons gratuitement dans l'église. On compose des chants pour que ces chants-là soient utilisés dans la maison du Seigneur. Et je ne suis pas d'accord pour que le Biruda entre dans l'église et prendre des droits. Ça, c'est ce que je dis. Parce que ce projet dont on parle là, nous savons beaucoup de choses sur ce projet. Parce que c'est un projet qui concerne les chantres. Et j'ai participé à une panoplie de réunions. Et la première réunion, pour annoncer aux chantres qu'on devait les payer, c'est-à-dire on devait leur verser des droits, la première réunion a été organisée par le chantre Loua. Laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, M. Chapato. S'il vous plaît, M. Chapato. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Comment tu peux me dire? S'il vous plaît, non, non. C'est faux, ce projet Écoutez-moi, s'il vous plaît. Plus longtemps que 2023. M. Chapato. Il dit la première réunion auquel il a assisté. Organisée en 2023. Il dit la première réunion que lui, il a assisté au fait. M. Chapato, s'il vous plaît. La première réunion que lui, il a assisté. Laissez-le terminer. Il vous a laissé terminer. Allez-y. Allez-y. Oui, vas-y. Ne vous adressez pas à lui. Allez-y. Est-ce que j'ai précisé que la réunion a eu lieu en 2023? Non, laissez tomber. Allez-y dans votre... C'est important de bien écouter. Allez-y. On n'a pas bien entendu. Allez-y. La première réunion à laquelle j'ai assisté a été organisée par Loua. C'était quand? Mais laissez-le poser la question, M. Chapato. Non, c'est pas lui qui a convoqué cette rencontre. Non. Il y a 3 ans. J'ai l'impression que M. Loua aussi parle. Non, il y a eu un moment où la parole n'était pas ici. M. Loua, l'Église retient aujourd'hui que vous reniez votre paternité. Non. Vous reniez votre appartenance. Non, n'en faites pas une affaire de personne. Allez-y, terminez. J'ai même des témoins. Non, allez-y dans votre développement. Romain le racheté qui est chantre, y était. Non, allez-y dans votre développement, Et s'il vous plaît. lorsque Loua convoque la réunion, il nous fait croire qu'on devait rencontrer les agents du Biruda. Mais à cette réunion, nous n'avons pas vu un membre du Biruda.
On n'a pas vu un agent du Buruda. Et cette réunion, tu l'as organisée à Yopougon, comment on appelle, Sojefia, non loin de la mosquée. Il y a un homme de Dieu qui a une église là. J'étais à cette réunion. C'est des détails qui ne sont pas trop importants. Allez dans votre développement. À cette réunion. Allez dans votre développement, Et s'il vous c'est à plaît. partir de là que d'autres chants ont été organisés. Nous sommes une panoplie de chants qui condamnons ce projet. Les droits doivent être reversés à qui? À nous qui sommes chants. Non. Je vous l'ai dit. Oui. Tout à l'heure, le reproche que vous me s'il vous plaît, faites, s'il vous plaît, monsieur Akpatou, s'il vous plaît. aussi. Monsieur Akpatou, vous avez eu le temps, vous aurez encore le temps pour vous exprimer. Alors, non, ne vous en faites pas. Ça fait un moment que la parole était de ce côté. Permettez que pour l'équilibre, il puisse s'exprimer. Merci. Donc, qu'il soit bref quand même. Non. Ça fait des questions que souvent- Non, allez-y. Vous allez parler. Vous allez parler. Donc- Monsieur Akpatou a eu à parler aussi longtemps, il n'y a pas de souci. Donc, je reviens sur le bien-aimé frère Loua. Qu'est-ce qu'il dit? Parce que ici, nous parlons. Laissez-nous le soin de poser ces questions. Si Vous il développez. est fils de la maison du Seigneur, nous avons besoin de sa position claire. D'accord. Qu'il soit clair avec Il va donner sa Ok. position. Alors, moi, Vous je avez une voulais, question? oui, moi, je voulais poser une question à nos hommes de Dieu. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes des pasteurs d'église que vous défendez la cause des chants? Puisque dans vos églises, il y a des chants je suis et tout chante. ça. Non, Oui, mais je viens. Est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes pasteur d'église que vous défendez la cause des chants? Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que quand vos chants auront des redevances, est-ce que ça ne va pas leur permettre de subvenir à leurs besoins? Parce que, mine de rien, nous connaissons un peu comment les chantres vivent Ok. de façon... Je viens. Ah oui, parce que vous êtes, en plus d'être chanteur, vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur. Lui, il est pasteur. Oui. Est-ce que ce n'est pas parce que vous ne voulez pas payer? Est-ce que les autres chantent là, ça leur permettra d'être riches? Mais au contraire, moi, ça allait m'arranger. Oui, mais de l'autre côté, ce qui va vous arranger Oui, mais d'aller toi, tu as payer. deux casquettes, là. Mais si on me paye par mois, parce que là, il est question de chaque mois. Les gens doivent payer les 10 000. Quand tu as une petite église, 10 000, c'est chaque mois. Mais si je dois payer 10 000 par mois et qu'on doit me verser des millions, Dans la balance, vous êtes 1 gagnant. million sur 10 000. Non, c'est pas ça, il dit. C'est un Il dit, exemple s'il que- doit payer une redevance, et puis en tant que droit d'auteur, il perçoit voilà. aussi. En tant qu'auteur, de- si je dois percevoir soit des millions, mais ça allait me rendre heureux. Mais l'apôtre Paul dit, nous travaillons sur le fondement des apôtres. Être homme de Dieu, c'est d'agir en fonction de ce qui est écrit. Monsieur Akpatou, lui, il agit en fonction du droit qu'on lui a dit. Mais nous sommes à l'église. Et nous défendons le droit de l'église. OK. Voilà, donc il faudrait qu'il comprenne notre position. Si nous agissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, et c'est pourquoi j'avais voulu que le bien-aimé frère Loua Ne vous figez pas sur la personne. Non, je de loi. viens. Développez ça. parle en tant qu'enfant de Dieu, parle en tant que fils de Dieu, pour qu'on puisse mieux parler de la parole de Dieu. Parce que quand quelqu'un parle de droit et tu parles de la parole de Dieu, vous n'allez pas vous comprendre. Hein. C'est ça le problème qui est là. Parce Ok. qu'il s'appuie sur une loi et nous aussi on s'appuie sur la parole de Dieu. OK. Alors, moi, je voulais poser... Donc, Oui, pas parce que je suis pasteur que je le refuse. d'accord. Mais depuis que la Bible existe et depuis que l'Église existe, on n'a jamais vu ça. Nous qui sommes fils de la maison, nous composons pour la gloire de Dieu. Et nos chants doivent être exécutés à l'Église sans qu'on on fasse payer des droits, comme on appelle, on encaisse de l'argent au niveau de l'Église. Voici la première des choses que je dis. Nous sommes sans ignorer que dans nos églises, les chants ne sont pas soutenus. Ah bon? Oui, ne sont pas soutenus. Est-ce que ce n'est pas aussi ça Ce qui a provoqué ça. voilà, qui Ok. a provoqué Au fait, tout ça, pour parler qui a des poussé chantres- comment on appelle le Burida quand même à venir au secours, si je Au peux fait, dire pour comme parler ça, des chantres, des chantres. Il faut comprendre que la Bible nous parle de deux sacerdoces. Et la Bible que nous prêchons est composée de 8 dispensations selon un groupe de théologiens et 7 dispensations par un autre groupe de théologiens. Et nous appartenons à une 6e dispensation appelée la dispensation de l'Église, de la grâce ou du Saint-Esprit. Voyez-vous, dans l'ancienne alliance, vous ne trouverez pas le mot chantre dans la nouvelle alliance. Vous allez fouiller dans le Nouveau Testament, vous n'allez jamais trouver le mot chantre dans le Nouveau Testament. La fonction du chantre dans l'Ancien Testament et la fonction du chantre dans le Nouveau Testament ne fonctionnent pas de la même manière. Dans l'Ancien Testament, c'est une famille que Dieu avait choisie spécialement. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être de la famille Lévi pour être chantre et pour être serviteur de Dieu. Ce que vous devez comprendre, c'est que dans la nouvelle alliance, là,
chacun contribue. Quelqu'un parmi vous a-t-il un cantique? Quelqu'un parmi vous a-t-il une prophétie? Ça veut dire celui qui a la prophétie, si on paye celui qui a aussi le cantique, c'est qu'on doit payer celui qui a la prophétie. La Bible même dit, doit aussi recevoir. La Bible dit dans le livre de Marc que Jésus a chanté avec l'assemblée. Donc, quand les chantres comprendront qu'il y a eu changement de sacerdoce selon, comme on appelle à Hébreux chapitre 7, les chantres ne vont pas se comporter à l'église comme des stars. Oui, mais est-ce une raison aussi pour ne pas les soutenir? Est-ce qu'on ne les soutient pas? Moi, je suis chantre. Je voudrais intervenir. J'ai des rendez-vous avec certaines églises. Et quand ces personnes m'invitent, ici à l'église baptiste, je suis beaucoup invité. Quand on m'invite, on me paye un cachet. Quand l'église baptiste m'invite, j'ai un manager, j'ai un staff qui gère mon image. Donc, quand je suis invité, on considère que l'église baptiste qui m'a invité me donne déjà un cachet. Là encore, vous aurez pu chanter gratuitement. J'allais? Vous aurez pu chanter gratuitement. Ah bon? Sans demander. Ah oui, hein? Non. Non, mais c'est la même chose. Je voudrais intervenir. Allez-y, allez-y. Bon, je suis Donc, c'est pas... Non, vous allez parler. Non, vous aurez la parole. Non, vous aurez la parole. Ça devient beaucoup, en fait. Non, vous aurez la parole. Vous aurez la parole. Non, vous allez parler. Non. Après lui, une seule fois. Non, vous avez une question qui arrive. Vous avez été interpellé. Je suis interpellé. Vous avez été interpellé. On vous permettra de parler. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Allez-y. Terminez et lui, il va prendre la parole. Quand lui finit, lui veut reprendre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il termine et lui. Amenez-moi la balle aussi. Vous donnez la balle. Merci. Est-ce que l'église de Côte d'Ivoire s'est plainte du cachet? Non. L'église se dit c'est un soutien. Donc, on considère que l'église nous soutient déjà. Qui paye à nos CD? Ce sont les chrétiens. Le public des chantres, c'est où? C'est l'église. Donc, l'église achète nos CD. L'église nous paye déjà, nous donne un soutien qu'on appelle cachet. Et lorsque nous avons des concerts, on ne communique pas, on ne va pas au marché pour vendre nos tickets. C'est dans l'église que nous vendons nos tickets. Et ce sont les pasteurs de ces communautés qui prennent même les tickets pour mobiliser l'ensemble des frères en Christ pour dire: ce dernier qui chante est un bien-aimé frère dans le royaume du Seigneur, vous devez le soutenir, donc achetez les tickets. Donc nous pouvons dire largement, l'église du Seigneur Jésus-Christ joue sa partition et nous soutient déjà suffisamment. Ok, c'est bon. Nous allons aller vers Louan qui a été interpellé plusieurs fois. Et ensuite, il revient vers moi. Non, ne vous en faites pas. Voilà. Il brûle de prendre la parole, on va le... Je vous remercie tous. Je vous ai écouté. Et souffrez que je recadre ce débat. Parce qu'il a un thème. Et si vous voulez sauter ou bien ruser pour vouloir attaquer mon sacerdoce, souffrez qu'au nom du Dieu que je respecte, je fasse ce qu'il m'a dit. Allez-y, allez-y. Dieu est un Dieu d'ordre et respectons l'ordre et la discipline. Nous avons un thème bien précis et je me rends compte en fait que vous êtes armés de ce que vous avez entendu les lui dire ou alors des enregistrements. Vous avez peut-être tendu des filets et des pièges. Et c'est moi que vous attendez sur le côté sacerdotal. Mais souffrez que ce plateau ne le soit pas. Je suis à votre disposition à tout moment pour qu'on se retrouve entre nous. Ceux qui chantent, vous m'appelez frère, ils chantent des paroles de la Bible. Monsieur Loa. Non, nous en parlerons alors dans d'autres circonstances. Revenons ici, sur ce qui nous concerne. Vous avez été interpellé sur plusieurs sujets. Voilà. Allez-y. C'est justement là où il m'interpelle. Il m'interpelle à la mauvaise adresse. Je suis en train de vous dire, je ne vous suis pas dans cette adresse. En ma qualité d'administrateur au Burida, je ne suis pas là pour défendre les intérêts des chantres. Je défends les intérêts de tous les titulaires de droit. Et il n'y a pas que ceux qui chantent à l'église. Vous êtes même en train de reconnaître que les guitaristes qui accompagnent sont chantres maintenant. Et ceux-là vont jouer... La Bible qui le dit. Non, laissez-le terminer. Quand vous parliez, je vous écoutais. Laissez-le terminer. Je suis musicien à plein temps. Informaticien, musique, ingénieur de son, arrangeur, compositeur. Je fais tout ça. Depuis 30 ans, c'est mon travail. Pendant que vous avez un staff et que quand vous venez au Baptiste, on s'adresse à votre staff pour votre image et qu'on vous donne un cachet, moi, en 30 ans, je ne l'ai jamais réclamé. Ça, je vous le dis. Vous n'allez pas avoir affaire à Roland passant par un staff. Je sers Dieu. Du côté de Dieu, dans mon sacerdoce, je le respecte à plein temps. Je ne le mélange pas. Je dis, je suis assis sur ce plateau en qualité d'administrateur au Burida, parlant des titulaires de droit d'auteur. Et à cela, je voudrais que vous, les hommes sacrés, vous me répondiez. L'Église de la Côte d'Ivoire est-elle au-dessus de la loi? Ça, c'est une question.
Est-ce que l'Église doit respecter les lois de la nation dans laquelle elle vit? Est-ce que l'Église reconnaît diffuser à un public, même si c'est familial, les œuvres de l'esprit de ceux dont on est en train de parler? Tout ça, c'est oui. Et là, vous êtes en train de me dire que vous vendez des CD à l'Église baptiste. Pourtant, non, il n'y a pas que l'Église baptiste. J'arrive. Dans plusieurs églises. C'est l'exemple qu'il a donné. Il préfère être là pour ne pas que quelqu'un d'autre dise que je n'étais pas dedans. Vous vendez donc vos CD à l'Église. Est-ce qu'on vend un CD au public là, il y a recette ou il n'y a pas recette? L'Église est un cercle familial selon vos propos de tout à l'heure. Ce qui n'est pas la même définition selon la loi. Vous venez dans votre famille et faire un commerce de disques produit par quelqu'un. Il n'est pas le seul titulaire du droit. Je vous en prie. Je vous en prie. Quand vous parliez, je ne disais rien. Laissez-le terminer, s'il vous plaît. Vous avez bien envie de me donner une image que j'assume. Je répète. L'Église n'est pas au-dessus de la loi. Sinon, elle ne serait même pas en train de s'adresser à la loi pour avoir un arrêté pour exister. Et quand bien même elle aura son arrêté pour exister, si elle demeure sur un site litigieux, comme ils sont en train de faire les casses, on casse l'Église. Vous avez répondu oui. La différence, c'est que, comme elle existe légalement, elle sera dédommagée, relocalisée. Ça, on n'a qu'à être clair dessus. Donc l'Église, là, ne peut pas tenir tête à la loi de la nation où elle vit, parce qu'elle n'est pas extraterrestre. Et votre famille d'église dont vous parlez, cette famille-là fait donc du commerce de CD. La loi dit que vous devez alors payer les droits des titulaires de droits qui sont là. Il ne faut pas te voir toi seul en tant qu'ayant droit de l'album que tu as produit. On te dit, il y a plus de 10 personnes qui gravitent et qui ont ce droit. Donc, quand vous, Église, d'abord même l'Église est garant de la loi, du respect des autorités, du respect de ce qui est juste. Comment une Église peut se rebeller, contre la loi et vouloir l'enseigner aux autres et même museler ceux qui jouent déjà dans l'Église et qui ont pour carrière et vocation d'évoluer dans leur carrière musicale. Là, je vous en prie. Vous assimilez ça à une rébellion? Nous ne sommes pas à l'Église. Nous sommes en train de parler du titulaire de droit. Le jour où vous souhaiterez qu'on parle de ce qui est sacré, on sait où se trouver. L'Église sait comment laver son linge sale en famille. Mais là, quand on parle de droit d'auteur, le bâtiment que nous appelons Église n'est pas une famille. C'est un établissement public qui diffuse des œuvres de l'esprit. Elle est soumise à redevance. Si ça, vous enseignez, vous, les pères, parce que vous avez des associations présidentielles, si vous apprenez aux gens, à ce public, que l'Église doit désobéir à la loi, je ne vous suis pas dans ça. Ok, c'est noté. Il y a l'apôtre qui voulait dire quelque chose. Merci, merci pour l'intervention également du frère Chantre Loi, administrateur du Buruda. Alors, d'abord, vous avez parlé de le fait qu'on ne donne pas de redevance. Est-ce que ce n'est pas une façon pour nous de refuser de soutenir les chantres? Je voudrais d'abord dire ceci. D'abord, les chantres dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ont été nommés par David. David qui est un roi et qui est de la tribu de Juda. Et David a nommé Jeduthun, Éman et l'autre dont j'oublie le nom, qui sont des responsables pour diriger, n'est-ce pas, le groupe musical, diriger la louange. Ils ont été nommés par David. David, lui, il a été oint par Dieu. Il a été choisi par Dieu. Alors d'abord, il faut comprendre une chose. Entre celui qui a été choisi et celui qui a été nommé, il y a une très grande différence. Parce que Dieu, il a choisi David, mais David, en tant qu'homme, il a nommé. Et ces chantres-là, ils ont exercé. Maintenant, dans le Nouveau Testament, comme il a dit, on ne parle pas de chantre. Dans le Nouveau Testament, Dieu a appelé, selon Éphésiens 4, verset 11, il a appelé des gens qu'il a fait apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, etc. C'est ceux-là que Dieu a établis. Maintenant, eux, dans l'organisation de l'Église, comme David l'avait fait, l'Église a besoin de plusieurs personnes pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, avancer. On a créé ce qu'on appelle le département de chantre, département d'intercesseurs, département, comment on appelle, délivrance, évangélisation, etc. Donc, tous ceux-là, ils sont dans la maison de Dieu et ils servent Dieu. Alors, si on veut donner un traitement particulier aux chantres, parce qu'ils viennent et qu'ils chantent, on doit également donner un traitement particulier aux démonologues, aux évangélistes. Frère Martin,
Excusez-moi. Non, je viens. Vous avez dit tout à l'heure, Je viens. vous avez refusé. Non. Motion refusée. Motion refusée. Motion refusée. Tout à l'heure, Excusez-moi, vous êtes plaint du fait qu'il veuille vous arrêter. Permettez qu'il termine. Je viens. Alors, les démonologues, les évangélistes, ceux même qui balaient dans le temple ont également droit, puisque tout ce groupe-là est en train de servir Dieu dans l'église. Maintenant, j'ai un chant qui est à l'église. Il faut savoir faire également la différence. Les chants qui sont dans l'église, il y en a. Les jeunes gens qui chantent, puisque eux aussi c'est des chantres, mais qui n'ont pas encore produit d'œuvres discographiques, ils sont dans l'église. Il y en a qui vont à l'école, qui vivent chez leurs parents. C'est le père qui les nourrit. Il y a des chants qui travaillent dans l'administration ivoirienne, donc qui ne font pas du fait qu'ils chantent, ils ne font pas de ça un métier. Ils servent Dieu dans la maison de Dieu. Et leur métier qu'ils font, soit je suis informaticien, je suis directeur de société, je suis même monsieur Akpatou, en tant que directeur général adjoint du Burida, il peut avoir, n'est-ce pas, le don de chanter dans son église. Donc, ils chantent. Ceux-là, ils n'ont pas besoin d'un soutien particulier. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas du fait de chanter leur métier. Maintenant, il y en a qui sont peut-être, qui font de la musique leur métier, ils ne font rien d'autre que ça. Ceux-là, s'ils sont des chantres, ils sont dans l'église. L'église a pour obligation de voir comment est-ce que les soutenir. Mais ce n'est pas une structure de l'État qui est en dehors de l'église qui viendra dire à l'église, voici comment vous devez soutenir les chants. Pourquoi? Parce que l'église est une organisation. Les pasteurs, les diacres, toute l'administration de l'église, c'est des hommes réfléchis, c'est des hommes intelligents et qui s'asseyent, qui réfléchissent pour voir, bon, tous ceux qui travaillent dans l'église, voilà comment est-ce qu'on va les aider. Mais tout à l'heure, M. Akpatou a dit ceci, je vais peut-être paraphraser, il dit c'est ceux à qui les droits reviennent qui ont, n'est-ce pas, fixé ces prix. Mais je voudrais lui poser une question. Qui sont donc ces personnes? Qui sont donc ces chantres qui réclament ces droits et qui se sont assis avec le Burida pour dire, bon, fixez tel, fixez tel, fixez tel. C'est à cela que je dis que le Burida ne respecte pas le sacré de Dieu. Parce qu'on ne peut pas quantifier, nous, notre adoration, ce que nous faisons dans notre maison. Regardez, madame, dans une maison, il y a plusieurs enfants, il y a une famille. Et la chambre conjugale, elle est sacrée. Le lit conjugal, il est sacré. Le lit conjugal, c'est le lit sur lequel papa et maman se retrouvent. Et l'enfant qui est dans la maison, il sort. Peut-être il peut prendre sa copine, il vient à la maison, ils font tout. Et le jour, l'enfant s'hasarde pour dire qu'il va aller sur le lit conjugal afin de connaître sa femme. C'est ce qu'on appelle désacraliser le lit conjugal. Et c'est ce que le Burida est en train de faire. Ils mettent leurs pieds dans ce qui est sacré pour nous fixer des prix, pour nous dire ce que nous devons faire. L'Église en Côte d'Ivoire respecte la loi. Pourquoi? L'organisation que je dirais, plateforme pour le respect des pères et des anciens, nous avons fait nos documents. Nous avons été appelés par la DST. Ils ont fait leur enquête de moralité. Parce que toute organisation qui doit fonctionner dans un État, l'État lui demande un certain nombre de choses. L'Église l'a fait. Toutes les églises qui existent ont leur papier. Donc on respecte l'État. Mais il a évoqué un problème. Pour dire si une église est sur la route, on fait qu'on détruit. Et je vais lui dire une chose. Je ne dirai pas le nom du pays. Il y a un pays voisin. Je viens. Oui, il a dit un pays voisin. Donc, évidemment, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Je viens. Il y a un pays voisin. Non, mais dans les pays voisins, il y a également des bureaux de droits d'auteur. Je viens. Laissez-le terminer, on aura le temps de parler. Patou, je voudrais que vous m'écoutiez. C'est parce que je veux parler de la sacralité que je veux toucher ce cas. Allez-y. Dans ce pays voisin, lorsque l'État voit que l'église soit construite sur une route, etc., qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent rencontrer le pasteur. Parce qu'ils considèrent Dieu. Et il dit, pasteur, comme l'église est là, nous, on vous donne un autre site. Écoutez-moi, ils y vont. Ils construisent l'église. Quand ils finissent de construire l'église, on prend les instruments, on les met là-bas. Et dès l'instant que les instruments sont là-bas, le lieu où se trouve maintenant l'église est sacré et maintenant on vient détruire. Oui, donc, mais c'est pas ce qu'ils ont commencé en voulant faire des propalés. C'est pour vous dire que vous voulez nous dire comment est-ce que nous devons adorer notre Dieu. Il sait, en tant qu'administrateur de Burida et en tant que chantre, que l'église est organisée et l'église est sacrée. Et tout ce qui se fait à l'église est sacré et est à but non lucratif. Donc eux-mêmes, les chants qui sont venus vous voir, ils doivent être à mesure pour vous dire
Messieurs les buridas, les droits là, nous on n'en prend pas parce que l'église est sacrée. Ok. Je voulais poser, Donnez Ah, à monsieur elle a une Albanti, question. donc, la Non, question. elle va poser une Vas-y. question. je voulais poser une question à Roland. Oui, vas-y. Dans son intervention, il a dit que vous avez dit toutes les églises qui ne vont pas obéir à ce principe-là sera fermée. Voilà. Il a Vous dit avez même qu'il y a dit une ça. vidéo qui se... Oui, oui, Ah, c'est voilà. bon. C'est Vous un avez peu. dit ça? C'est pour ça que je leur ai dit, ils se sont armés dans un contexte bien précis. Bon, pour l'exemple, séance tenante même sur cette télévision, ils disent aussi que le DGA Akbatou a reçu je sais pas moi, une fédération et leur aurait dit que ce qui se passe en famille n'est pas soumis à redevance. Oui, avant de parler de ça... Non, j'arrive. Je veux dire qu'on peut mal interpréter des propos de quelqu'un. Donc, s'ils veulent m'interpréter sur des vidéos ou des oui-dire, je peux m'adresser à quelqu'un d'une autre manière selon le contexte dans lequel ça se tient. Je répète. Celui à qui j'adressais, je reconnais bien. Je leur ai dit... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est lui qui a S'il vous la plaît, voix. s'il vous plaît. venu Allez-y. m'aborder, Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous Allez-y. sommes des frères en Non, Christ, oui ou on non? est des frères, on est des frères. Mais sinon, si c'est pour vous concentrer Loa. sur ce qu'on dit sur les Monsieur réseaux Loa. sociaux, là, je dis, Monsieur Loa. allons avec ça ailleurs. Monsieur Loa, allez-y. Ma soeur, On vous permet de vous défendre, allez-y. si des consommateurs, de titulaires de droits sont en infraction, la loi a prévu des dispositions par rapport à ça. On le leur a donné, ils ont lu. Donc, si on n'a pas payé, ils vont venir nous fermer. Je leur dis d'abord, mais pourquoi c'est l'Église qui va se permettre de ne pas respecter une parole de nous, de ne pas respecter la loi? Comment est-ce qu'une Église, non. Comment un homme de Dieu peut se permettre de violer la loi? Mais la loi aussi a prévu des dispositions. Si tu la violes, tu seras fermé. Mais on ne dit pas, Roland est venu dire, on va fermer nos églises. Bon, pourquoi on prend des bouts de phrases et vous leur donner une image à Roland? Ok. Envoyez la question au DGA. Sur ce point-là, je veux allez-y. être clair. C'est-à-dire que la loi de 2016 sur le droit d'auteur prévoit des sanctions. C'est pourquoi je dis, je suis désolé de le dire, mais chaque fois qu'on fait référence à la Bible, mon cerveau se déconnecte. Oui. Chaque fois que... Donc, je n'ai quasiment rien entendu Tout ce qu'ils des ont épopées qui ont été racontées sur la Bible. Cela ne me concerne pas. Quand bien même ma foi... Oui, mais c'est Non, l'essence je vais de- finir. Mais c'est un Je vais principe. finir. Allez-y. Je ne suis Mais pas c'est ceux qui ici. prêchent la Bible. Laissez-moi Le DGA, finir, frère. monsieur. Donc, il fallait S'il que vous vous plaît. compreniez la Ceux qui Bible. prêchent Non. la Bible, S'il là, vous plaît. le costume que vous avez acheté, que vous portez là, on ne l'a pas offert, vous l'avez acheté. Oui. Bien sûr. Bien. attendez, Ok, ça attendez. veut dire que C'est normal. mais quand vous Attends. êtes chante, vous achetez. Quand vous êtes homme de Dieu, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Pourquoi vous voulez Mais ne répondez pas de tic au tac. Quand vous êtes On homme vous a de Dieu, posé une quand vous êtes homme question. de Dieu, vous écoute. S'il vous vous plaît, achetez. s'il vous plaît. Vous payez aussi. S'il vous plaît. Ok. Non, mais Oui. nous allons faire la même chose. S'il vous hein. plaît. Que ce soit eux, que ce soit S'il vous, vous faites plaît. la même chose. S'il vous plaît. Ils sont encore là. Vous faites la même Non, chose. donc j'étais en train de dire que je ne suis pas ici d'un débat sur des versets bibliques. C'est pas tout à l'heure, par ironie, quand les hommes de Dieu ont commencé à faire référence à la Bible, j'ai dit, quelle loi? C'est à dessein que je l'ai dit. Je ne suis pas ici pour parler de Bible. Les définitions sur lesquelles je m'appuie ne sont pas des définitions bibliques. Et de ma présence ici jusqu'à mon départ, vous n'entendrez jamais de ma bouche que le Buddha vient Oui, travailler. dans votre rôle. Que le Buddha vient travailler pour des chantres. Le Buddha vient travailler pour des auteurs, interprètes et producteurs. Qu'il tire la couverture à eux en parlant de chantes, qu'ils se réfugient dans la Bible parce que face à la loi, ils n'ont aucun argument, je le comprends. Tout à l'heure, quand M. Loi parlait de fermeture, il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Les mesures de sanctions prévues par la loi face à tout contrevenant, au rang de ces mesures-là, il y a la fermeture. C'est un projet actuellement. Je dis, C'est pas un projet, c'est une loi. dans la loi de 2016, la loi de l'État de Côte d'Ivoire, une des sanctions face aux contrevenants, c'est-à-dire que les personnes qui exploitent sans payer les redevances de droit d'auteur peuvent faire face à une fermeture de leur établissement. Et dans l'établissement, comme j'ai dit, la loi étant générale et impersonnelle, on ne cible pas, on ne dit pas, on peut fermer les hôtels, mais on ne peut pas fermer les mosquées, on peut fermer les monastères, on peut fermer. Je dis bien, on peut fermer tout type d'établissement de manière judiciaire. On sollicite le juge, on lui dit, tel établissement ne veut pas s'acquitter de ses redevances et on demande qu'il soit condamné au paiement et que la mesure de fermeture soit prononcée. Mais d'emblée, dans mes propos introductifs, j'ai dit que le Burida
n'ira jamais entraver la sacralité des lieux de culte. Je le répète. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une démarche de collaboration, une démarche constructive. Ne faisons pas d'amalgame. Moi, si on me parle de loi, parce que dès lors qu'on est confronté à la loi, on fuit, oui, verset. Non, je ne vais même pas parler des responsabilités que je pourrais assumer dans des églises. Ce n'est pas le propos, l'objet de ma présence ici aujourd'hui. Je dis, si on est d'accord que de son existence à sa fermeture, une église doit se conformer aux lois de la République, pour moi, il n'y a plus de débat. C'est-à-dire que la loi sur le droit d'auteur est une des lois de la République. On ne prend pas des définitions. Si je prends une fiction, mettons-nous dans un cas de fiction, à supposer que dans un futur très très lointain, au moment où je n'existerai plus, le Burida se retrouve au tribunal avec une église, contre une église. Le juge, pour trancher, il n'écoutera même pas Jean, Matthieu. Il dira, que dit la loi? Est-ce que vous avez communiqué au public des œuvres de l'esprit? Oui. Est-ce que vous avez une autorisation? Non. Est-ce que vous avez payé? Non, monsieur, vous êtes coupable de contrefaçon, vous êtes condamné à cela. J'ai dit que nous sommes dans une démarche de collaboration. Lorsque éventuellement nous serons, je finis un petit exemple, quand nous avons demandé aux hôtels de payer. Je prends un exemple totalement contraire. Aux hôtels de payer, leur argument c'était de dire, oui, mais chaque chambre d'hôtel est un espace privatif. Donc, il n'y a pas de public. Là, on parle de droit. On a sorti les arguments. L'État s'est mis derrière nous. Et aujourd'hui, la plupart des hôtels payent. Quand en décembre passé, nous sommes allés faire une razzia au niveau de Divo, nous avons saisi dans quasiment tous les hôtels réfractaires, c'est avec l'appui des autorités judiciaires. Je ne dis pas, heureusement que nous sommes... On vous a compris. C'est une télévision sérieuse et que mes propos... Non, je vais poser une question. Mes propos ne sont pas travestis. Je dis que la procédure que nous suivons est une procédure de collaboration. Nous informons les lieux de culte pour leur dire, vous devez payer lorsque vous communiquez au public les œuvres de l'esprit. Comme vous le constatez, vraiment, ça chauffe. Ça chauffe. Alors, moi, ma question est de savoir, est-ce que c'est normal pour les chantres de se faire déclarer au Burida? Et puis, en un mot, quel est l'avantage qu'ils ont? Très belle question. Il est normal pour tout auteur, tout compositeur, tout interprète, tout producteur de se déclarer au Burida pour que le Burida gère ses droits. L'apôtre Codé, qui est face à moi ici, prophète. Mais tout à l'heure, l'apôtre a été appelé à profusion, on n'est pas réagi. Donc le prophète Codé, qui est présent ici, est membre du Burida. Ce qui pourrait être totalement contradictoire face à la posture qu'il adopte aujourd'hui. Il est membre du Burida. Il a confié la gestion de ses droits au Burida. Oui, je ne vois rien. S'il vous plaît. Non, je viens. S'il vous plaît. Donc, vous attendez des revenus, monsieur le cher prophète. Allez-y, Il a dit qu'il ne voit rien. Ça veut dire qu'il attend des revenus. Mais si les lieux de culte ne paient pas, vous ne verrez rien, monsieur. Mais s'il vous plaît, joue ailleurs. Que je finisse. Attends qu'il finisse. Que je finisse. En tant que... Ne l'écoutez pas. Oui. Évitez de vous adresser à lui. En tant que membre du Burida et en tant que adepte ou bien partisan de la rébellion, il dit... Là, je dis non. Non, c'est trop fort. Vous ne faut retirer. Évitez de personnaliser le La preuve que le Burida ne respecte pas le sacré. Le Burida même travaille dans la justice. C'était juste une boutade. S'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Le Burida même travaille dans la justice. Ne soyez pas aussi nerveux. Le bleu est une couleur d'apaisement. Donc, comme tu je l'as disais aussi. que... Absolument. Bien sûr. Donc, je dis... Voilà. Même si le prophète Codé, qui est membre du Burida, qui perçoit des cachets lors des spectacles dans les églises, ne peut pas adopter une telle posture au risque de se faire harakiri. C'est vrai aujourd'hui qu'en tant qu'homme de Dieu, donc responsable peut-être du paiement des redevances, pour ne pas avoir à payer, il se cache derrière des versets bibliques, mais qu'il sache
que l'État de Côte d'Ivoire est un État laïque. Et le principe de la laïcité, c'est de placer toutes les institutions de l'Église, pardon, de l'État de Côte d'Ivoire, au-dessus de tout ce qui est religion, tout ce qui est croyance. L'État de Côte d'Ivoire est régi par les lois. De deux choses l'une. Soit on les respecte, soit on les viole. Il faut choisir son camp. Ok. D'accord. Donc, pardon. Oui. Pour maintenant, quels sont les oui, avantages? Les avantages, c'est quoi? Déjà, il y a un accompagnement en termes de conseils et de formation. Quand vous suivez les activités du Burida, nous formons tout le long de l'année et je pense que ce serait bien pour vous d'y participer parce que vu les amalgames que vous faites sur les questions de droit d'auteur et de droit voisin, la prochaine fois, personnellement, je vous inviterai. Donc, des formations sur les questions de droit d'auteur, de droit voisin, de gestion de carrière et autres. Et surtout, la perception des droits. Si l'œuvre du prophète est jouée au Burkina, tout à l'heure on a parlé du Burkina, s'il veut percevoir ses droits, il devrait, si le Burkina n'existe pas, prendre l'avion, se rendre au Burkina pour aller peut-être percevoir 30 000 francs, je prends un exemple, après avoir payé un billet d'avion de 150 000. Ce n'est pas raisonnable. Donc le Burkina permet de gérer vos droits, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans tout le monde entier par le jeu des accords de réciprocité qui existent entre nous et les autres sociétés africaines et européennes. Ensuite, il y a la défense des droits. Quand vos droits sont violés, les exemples sont légion, nous vous accompagnons devant les tribunaux. Et le dernier cas, c'est l'aide à la création. Le Burida assiste ses membres pour la création de leurs œuvres et surtout l'accompagnement social. Les cas de maladie, les cas de décès, les cas d'invalidité font l'objet d'un accompagnement par le Burida. Voici les avantages que donne l'adhésion au Burida. Alors, vous avez parlé des avantages, mais moi, je vais donner un témoignage d'une chantre, je ne vais pas dire son nom, je vais dire son nom, qui s'est déclarée au Burida. Et il se trouve que à chaque fois qu'elle va au Burida pour prendre, comment on appelle, ses droits, elle ne trouve vraiment rien. Or, nous savons que sa chanson, pour ne pas dire ses chansons, ont tellement cartonné. Donc, on se dit que ça a marché. Dans toutes les maisons, dans toutes les églises, on entendait ses chansons. Mais elle m'a dit, une fois qu'elle est partie, c'est 25 francs seulement, elle a trouvé là-bas. Alors, comment vous expliquez ça? Si vous luttez pour le bien-être de ces chantes, et vous dites que si on ne paie pas, vous allez fermer nos églises. Okay. Bon, je n'ai pas dit, je répète, j'ai dit que la fermeture, la sanction de fermeture existe dans la loi face à tous les contrefacteurs. Je n'ai jamais dit que le Burida fermerait l'église. Allez-y pour l'explication. Donc, concernant l'explication, déjà, le Burida paye pour les sommes supérieures à 60 000, donc on ne verse jamais 25 francs. Donc, ça, c'est purement un cas d'école. Mais j'aimerais savoir, ça concerne quelle période? Parce que, je prends un exemple aujourd'hui. Pendant la CAN, on a eu vent d'une chanson qui a cartonné partout. Du bateau, là. Bien. Aujourd'hui, le COCAN n'a pas encore payé. Vous voyez, le COCAN n'a pas encore payé 1 franc au Burida. Si Tamsi vient au Burida pour dire « je veux mes droits », on lui dira « il y a zéro ». Parce que les droits que nous répartissons proviennent des redevances que les utilisateurs payent. S'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas de répartition. Et quand il y a un paiement, il faut que l'utilisateur en question ait joué votre œuvre. Si tous les maquis payent et que vous ne passez pas dans les maquis, même si Espoir 2000 aura 500 millions, vous aurez 25 francs parce que vos œuvres, là où peut-être elles cartonnent, ne font pas l'objet de paiement. Ok. On va permettre à M. Kodé, il voulait dire quelque chose. Le prophète, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci, excusez-moi, monsieur. Mais avant que vous ne parliez, est-ce que vous percevez vos droits au Burida en tant que chanteur? Oui, bon, on peut le dire comme ça, mais moi je dis le Burida parle de loi aujourd'hui, mais travaille dans l'injustice. C'est ce que je peux dire. Donc vous percevez vos droits? Je perçois... Normalement? Bon, on peut le dire comme ça. Quand on a un compte quelque part et qu'on arrive dans le lieu, tu as un compte en banque et tu dis à ton gestionnaire, fais-moi le point de mon compte. Automatiquement, il doit te le faire. Au Burida, ce n'est pas le cas. Je suis quitté au Burida il n'y a pas longtemps. Je te le dis. Il n'y a même pas un mois.
Et on n'a pas fait de point. Est-ce que vous êtes en train de dire Même que vous pour n'avez me pas faire de moyens de Je viens. vérification? Je vous dis la vérité, devant mon appel et devant le Seigneur Ce Jésus-Christ. n'est pas sérieux. Si, je vous dis une vérité. Non, adressez-vous à moi. Oui. Évitez Les services du Brida sont S'il vous plaît. automatisés. S'il vous plaît, à la prophète, seconde, on fait le prophète. point. Oui, ne vous adressez pas, adressez-vous à moi. Voilà. Je n'irai pas à qualifier vos S'il vous propos, plaît, mais bon. s'il vous plaît, êtes-vous en train de dire que vous n'avez pas de moyens pour savoir si ce qu'on vous déclare au Buruda, c'est exact ou C'est pas? vrai, mais ce sont eux qui travaillent là-bas. J'ai même tout. Bon, Allez-y. Allez-y pour ce que vous voulez dire. je vous dis une vérité. Ne vous adressez pas à Cela eux. m'a amené à aller 2 fois au Buruda. C'est Il à n'y a moi. pas longtemps, ça ne En fait tant pas. que chanteur. S'il vous plaît, M. Chapatou. Vous avez eu le tant temps que de parler. Vous avez eu Toi, le tu dis temps que tu de ne reconnais parler. pas un chantre. Et pourquoi me poses-tu la question en tant que chantre? Prophète, Reprends toi-même prophète, ton propre vous voyez, mot. on n'en Le finira chant pas. va au Buruda pour percevoir Alors, les ne droits. vous adressez pas Mon album à est eux. déclaré au Buruda, non? Pourquoi alors? Prophète Kodé, vous n'aurez pas à dire ce que vous voulez dire. D'accord. Voilà. Bon, ça, Mais vers la fin, M. Akpatou, quand oui, il mais parle, ne vous on le adressez laisse. pas à lui. Ah bon? M. Akpatou, s'il vous plaît. Donc, Permettez-lui de je vous parler. réponds. Le Buruda ne paye, même que ce soit les chantres ou les artistes dans le monde, les artistes qui chantent les chansons profanes, nous sommes unanimes que le Buruda ne traite pas bien les artistes. D'accord. On se croise, nous parlons ensemble. J'ai dit, je viens du Buruda, ça ne fait pas 1 mois. D'accord. Ok. J'ai demandé à ce qu'on me fasse le point. D'accord. Ok, allons-y. Ça n'a pas Allons-y été sur le ce cas. que vous Bon, voulez dire. Et voici ce qu'on me dit. Le temps est parti. Allez sur ce que vous Donne-moi voulez dire. ton compte bancaire, c'est-à-dire ton relevé bancaire ou ton numéro, et puis on va te faire un versement. Mais le versement qu'on me fait, ça fait combien? Et qu'est-ce qui m'a amené à voir ce versement? Prophète. Il faut des Prophète. détails. On sera obligé d'arrêter l'émission. Ok. Allez sur ce que vous voulez dire. Le frère Lou a posé une question. Il dit l'Église doit respecter toutes les lois qui sont prises dans une nation. Si la loi n'arrange pas l'Église ne la respectera pas. Je te le dis. Et bibliquement parlant, c'est prouvé. S'il vous plaît, monsieur. Si l'Église me demande, moi, C'est noté. si l'État S'il me vous plaît, demande, monsieur Akpatou. moi en tant que pasteur, de célébrer le mariage des homosexuels, moi je vais sur la base biblique et je dis automatiquement non. Allez. Oui. Je suis serviteur de Dieu. Ma première loi est la Bible. Non, c'est pas mauvais. Voici, C'est très mauvais même. Ne faites pas un jeu de ping-pong. Voici- Vous avez eu à parler, on ne vous a pas arrêté. Laissez-le s'exprimer. Il nous a arrêtés. Non. Laissez-le quand s'exprimer. une loi va contre les principes bibliques, l'Église ne peut pas respecter la loi. D'accord. Je prends l'exemple de Daniel. Allons-y Et quand nous rapidement, s'il prenons vous plaît. Daniel 6 à 13, Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Non, monsieur Loi, laissez-le. C'est la base sur laquelle il a été appelé. Justement, Donc, il voilà. ne peut pas parler Donc, en chacun dehors de ça. parle sur sa base. Voilà. Donc, on peut écoutez, pas allez, dire pourquoi allez-y. il C'est un parle. dialogue de sourds. Non, allez-y. Donc, allons-y. lorsqu'une statue a été érigée, pour que cette statue soit adorée, une loi a été prise. Allons Un rapidement, décret s'il vous plaît. présidentiel Allons a rapidement, été s'il vous pris. plaît. Et il a été dit, celui qui ne va pas adorer la statue devait être conduit dans la fosse au lion. Si. Mais pendant que les autres adoraient la statue, Daniel fléchissait genoux pour adorer Dieu. Ok. On a vu vers la fin que l'Éternel, qui est le Dieu de cette loi biblique, a pu délivrer Daniel. Ok, merci. Donc, quelles que soient les persécutions, Le temps est parti, merci. On a compris ce que vous voulez dire. Alors, l'apôtre. Ok, vraiment, M. Akpatou, S'il vous je plaît, suis s'il là, vous plaît, s'il vous plaît. Vraiment, ce que moi je voulais dire tout à l'heure, d'ailleurs, je voulais rassurer M. Akpatou, puisque nous sommes des pasteurs. Nous avons été appelés par Dieu. Et donc, nous intervenons sur la base de la parole de Dieu. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'on fait fi des réalités ou bien du système du monde. Voilà. Maintenant, je dirais ceci. Parce que la force que le Buruda a, c'est que le Buruda dit, bon, on joue des œuvres de l'esprit de quelqu'un, d'un auteur, donc il faut qu'on paye. L'Église peut vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, on ne jouera plus jamais d'une œuvre, d'un chant dans l'Église. L'Église peut organiser ses groupes musicaux à créer leurs propres chants, signer de façon officielle pour dire à l'État, vous voulez nous emmener à désacraliser notre adoration. Parce que ce soit la Bible ou le Coran, dans la parole de Dieu, nous adorons Dieu parce qu'il nous a créés. Nous ne l'adorons pas dans le but d'avoir de l'argent ou bien on ne vient pas à l'église pour encaisser les gens pour dire, bon, avant que vous n'adorez là, il faut que vous payiez. Et comme vous, l'État, vous voulez nous emmener à désacraliser ce qui est sacré, nous ne le voulons pas. Vous avez les moyens, vous avez, comment on appelle là, les moyens de répression.
Nous, on vous dit, OK, plus de musique de chant dans nos églises. Je viens. Plus de CD dans nos églises, nos groupes musicaux vont eux-mêmes créer leurs chants qui seront chantés dans l'église et puis affaire est finie. L'argent qu'eux, ils veulent voir, c'est pourquoi ils veulent désacraliser, n'est-ce pas, ce qui est sacré, ça restera dans leur ventre. C'est pour ça que je vous ai dit que ce projet sera noyé. J'ai même fait cette proposition la dernière fois à des responsables religieux. Monsieur Patou, est-ce que c'était pas... S'il vous plaît. C'est pas nécessaire, au lieu de prendre la loi comme outil de répression, est-ce que c'était pas nécessaire pour le Burida de rentrer en concertation, en pourparlers avec les dirigeants d'église, surtout que nous constatons une levée de boucliers. Les centres pour lesquels nous sommes en train de lutter, pour la plupart même ne sont pas d'accord avec ce qui est dit. Nous ne luttons pas pour les chantres. Je le dis, mais je persiste. Dit pour le bien-être, pour qu'ils puissent non, enrichir. Je vous ai dit que je n'emploie pas le mot chantre. Oui, ouais, quel que soit le mot qu'on dit. Non, ça résonne peut-être dans votre tête. Chante. Bon, les artistes chrétiens. Okay, non, les artistes tout court. Mais là encore... Excusez-moi. Là, dans ce document, il y a l'église qui est indexée. C'est ce que je dis. C'est pourquoi on prendra le temps de vous expliquer avec le temps qu'il faudra. L'église joue, diffuse des œuvres de l'esprit. Mais il se trouve qu'il s'agit d'œuvres qui ont un caractère particulier. Ça peut être des œuvres chrétiennes. Ça peut être... Ceux pour qui vous avez pris cette décision, pour la plupart... Tout à l'heure, on m'a reproché de ne pas... En fait, le temps... Oui, on m'a reproché de ne pas avoir une bonne écoute. Mais le problème, c'est que vous, en tant que modérateur, vous avez une écoute pire que la mienne. Non, vous êtes allé trop. Oui, mais je dis, ce n'est pas une décision du Burida, c'est une loi de l'État de Côte d'Ivoire qui nous fonde à aller vers tous les exploitants d'œuvres de l'esprit. Pas exploitants, même si l'utilisation est faite dans un but non lucratif. On n'a pas besoin que ce soit dans un but commercial. La loi est claire dessus. Donc, tous les utilisateurs d'œuvres de l'esprit doivent se conformer à la loi. Et je vous ai dit, la démarche qui est la nôtre, aujourd'hui, on n'est même pas encore entré dans la phase de perception. On est toujours dans la phase de sensibilisation. La semaine passée, j'étais à Tumodi. Et je peux vous dire que l'accueil qu'on a reçu à Tumodi, contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas une levée de bouclier. Tous les responsables religieux, et je sais que les responsables religieux sont francs, qu'on a rencontrés, ce n'était pas une opposition. On est entré en négociation, c'est-à-dire que est-ce que vous ne pouvez pas prendre cet aspect-là en compte? On dit oui. Ce document que vous avez vu là, il n'est pas figé dans du marbre. On peut l'améliorer. Le plus important pour nous, c'est que la loi soit respectée et que la sacralité de votre lieu de culte ne souffre d'aucune entache. Est-ce à dire que vous continuez la concertation? Bien sûr. Ok. Pourtant, c'est parce que les gens de tout le monde nous ont dit, parce qu'ils nous ont appelés. Mais bref, on passe de ça. À la sortie, on appellera ensemble le pasteur Kra. À la sortie. Il n'y a même pas de problème. Ok. Alors, nous allons appeler notre consultant, M. Kipré, qui va prendre place et puis vous allez continuer le débat avec lui. Nous sommes toujours dans notre émission qui soulève beaucoup de passions. Nous recevons M. Kipré Yves Nyenemé. Bonjour. Bonjour, cher frère. Vous êtes juriste de formation. Oui. Alors, vous nous avez suivi de la place où vous étiez. Oui. Nous aimerions avoir l'œil du juriste que vous êtes sur cette affaire Burida, on va dire chanteur artiste chrétien, qui soulève beaucoup de passions. La question qui est posée, est-ce que le Burida a le droit de pouvoir prélever des redevances sur l'Église par rapport aux œuvres produites par des chantres? D'abord, dans cette question, il faut d'abord reconnaître que le terme chante n'est pas reconnu par le Burida. Maintenant, nous sommes dans un pays laïque. Quand on dit un pays laïque, à la différence d'un autre pays qui est un pays islamique, où on peut vous imposer des lois islamiques, c'est-à-dire vous imposer soit le voile, soit l'enseignement arabe. En Côte d'Ivoire, le pays est laïque, c'est-à-dire que les religions sont mises toutes sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas une religion de l'État qu'on va imposer à un citoyen. Ça, c'est ce qu'on appelle l'État laïque. En droit,
il y a ce qu'on appelle les principes généraux du droit, qui sont des libertés fondamentales que la Constitution respecte, comme la liberté d'association, la liberté des cultes, la liberté d'expression. On ne peut pas empêcher à quelqu'un qui veut prier, même dans un pays laïque, de le faire, parce qu'il a une liberté d'adorer le Dieu qu'il veut. Vous voyez, non? C'est comme ça. C'est pour ça qu'on va parler de la sacralité des cultes. On va dire que le culte, le temple est un lieu inviolable. Donc, quand le bureaucrate décide, parce que le bureaucrate se trouve en face des documents sonores, de production, d'œuvres de l'esprit, des gens qui ont réfléchi, qui ont pensé, qui ont conçu quelque chose, qu'importe la source. Quand le bureaucrate se trouve devant ces personnes-là, ces œuvres-là, le bureaucrate a le droit de rentrer partout pour chercher ce qu'il faut recueillir selon son cahier de charges. C'est cela. Tout à l'heure, j'ai entendu, on va alléger, on va négocier, on va discuter. Pourquoi? Parce que le droit et la loi ne s'appliquent pas de façon stricte sans tenir compte des circonstances en face. C'est pour ça que dans le droit pénal, on va parler des circonstances atténuantes et des circonstances aggravantes. C'est pour ça que le juge va se trouver devant une situation où la loi n'a rien dit. On va lui donner le pouvoir de créer la loi. On parle de vide juridique. Donc, quand le bureaucrate se trouve dans une société où il y a ce débat, le bureaucrate doit regarder de près cette loi. Vous voyez, non? Parce que la loi n'a pas pour but de créer le désordre. La loi a pour but de prévenir le désordre. Et la loi, comme le code civil le dit, porte pour l'avenir. Elle n'est pas antérieure, mais elle va porter pour l'avenir. À moins qu'il y ait une disposition particulière qui va dire que ce qu'on va dire là, ça prend en compte ce qui est en arrière. Donc, dès que la loi est votée, promulguée, qu'elle est connue, elle va s'appliquer pour tout ce qui va venir maintenant. Donc, quelqu'un ne pourra pas dire que comme ça ne s'est pas passé en 1940 et ça se passe maintenant, ça va être un prétexte. Voilà, on doit appliquer la loi. Elle n'est pas rétroactive. La loi est rétroactive quand une disposition le prévoit. On peut dire article 15, tout le monde doit s'habiller en rouge. Même ceux qui ne sont pas habillés en rouge hier, on doit les arrêter. Donc, il faut chaque fois que ça soit prévu. Ici, la difficulté, en tant que juriste, que moi je vois, c'est que des chrétiens disent que leurs lieux sont sacrés. La loi ne s'applique pas sans tenir compte de certaines circonstances. C'est pour ça que l'Église n'est pas au-dessus de la loi, mais l'Église est exonérée de certaines pratiques de la loi. Vous voyez, non? C'est pour ça qu'on peut dire sens interdit, mais on peut dire à l'autre, toi tu peux passer alors que c'est un sens interdit. C'est cela. On peut dire il y a un couvre-feu, mais ceux-là peuvent sortir pendant que le couvre-feu. Donc, quand la loi prend une décision, les autorités prennent une décision, la loi même comme on d'abord la discute au Parlement, donc c'est la population qui va s'asseoir pour dire on va accoucher une loi. Quand elle sort, il y a une commission qui va siéger, qui va la légitimer. On va prendre un temps pour voir ce qu'on appelle pour sensibiliser la population. Et c'est l'écho que ça va donner, qui va donner à la loi ce qu'on appelle. Parce que quand une loi est faite, on peut la changer, on peut l'amender. C'est pour ça qu'en droit, il y a principe et exception. Principe et exception. Ceux ici, ce qui rend un peu le débat un peu difficile, c'est les chantres qu'on veut aider. Et ils portent la double casquette d'être chantres et artistes musiciens. Selon le milieu où ils sont. Selon le milieu où ils sont. C'est-à-dire quand ils sont dans leurs églises, ils sont chantres. Quand ils sont en dehors de leur église, ils sont artistes musiciens. Quand ils produisent les œuvres comme le prophète Codé. C'est eux seuls qui peuvent dire que cette loi-là, elle a été prise, mais nous, en ce qui concerne l'église là, nous voudrons qu'on soit, on laisse tomber parce que c'est ce que nous pouvons laisser tomber. C'est pour ça que quand on parle d'allègement, puisque quand on dit que ce bic coûte 100 francs et que la loi disait que ça coûte 100 francs, on ne doit plus aller voir un autre pour dire, bon, avec toi, comment on peut te donner. Or, j'ai cru entendre ici qu'on est en train de demander si on ne doit pas appliquer de façon stricte la redevance comme elle s'est fait. Vous voyez, non? Ça veut dire que ça peut se négocier. On peut dire, bon, au lieu de prendre 100 francs, comme vous avez un statut particulier, et que l'Église a un statut particulier, prenez 50 francs. Donc, c'est à ceux qui ont dit de prendre 50 francs qui peuvent dire, bon, nous, on ne prend même pas 50 francs, on laisse tomber. Vous voyez, c'est là la complexité. Donc, pour me résumer, le bureaucrate est dans tous ses droits de réclamer de l'argent, d'aller chercher les droits d'auteur partout où son cahier de charges lui donne le droit de le faire. Les chantres, qui sont chantres et artistes musiciens, ont aussi, en tenant compte, parce que l'État laïque
ne mésestime pas ou bien ne supprime pas la croyance. Elle s'aligne. J'ai entendu ici, là je vais faire ouvrir une parenthèse. Quand la loi prend une décision et que l'Église estime que cette décision n'est pas bonne, mais l'Église, selon sa sacralité, peut s'opposer. Elle peut s'opposer. C'est pour ça que dans le droit même... Ça ne fait pas d'elle une rebelle. Le droit prévoit le droit de grève, le droit de dire non. La loi protège ça. Vous savez, le fait que je dise que je ne suis pas d'accord, la loi vous accompagne. Seulement, ça doit se faire dans des conditions légitimes et légales de votre rébellion. Parce qu'il y a des rébellions qui sont protégées, il y a des rébellions qui ne sont pas protégées. C'est pour ça qu'une grève peut être sauvage, qu'une grève peut être légitime. Comme je ne peux pas parler ici de chrétiens ou de musulmans, je vais seulement dire, selon la question qui m'a été posée en tant que juriste, exactement. Le Burida a le droit de prélever de l'argent dans les lieux que la Constitution leur autorise de rentrer. Elle peut. Maintenant, ceux qui doivent donner, s'ils estiment qu'en donnant, ils sont en train de faire, de piétiner leur religion, leur sacré, il faut s'asseoir parce que la loi n'exclut pas aussi la négociation, la loi n'exclut pas aussi le fait de se concerter. C'est pour ça que la loi, comme l'a dit mon professeur Francis Baudier, ce n'est pas Francis Baudier avec Martin Bléou, elle n'est pas une tente qu'on dresse comme ça pour l'éternité. Même la Constitution, on la révise. C'est cela. Voilà. Donc, le Burida et les chantres doivent s'attendre pour voir dans quelle mesure on peut concilier les deux bouts. Voilà ce que je peux dire sans faire vibrer peut-être ma fibre de musulmans ou de bouddhistes. C'est cela. Voilà. Ou même de chrétiens. Après l'intervention de notre consultant, nous allons donner la parole à nos invités. Mais s'il vous plaît, vous avez une minute. D'accord, je vais commencer par monsieur Akpato, Serge. Alors, vous avez la parole. En une minute, s'il vous plaît. Une minute. Merci. Vous pouvez même lancer le chrono. Merci. Les auteurs, les interprètes et les producteurs ne vivent que de leurs droits. Ils ont des factures à payer, ils ont des enfants à scolariser, ils ont des frais hospitaliers à assurer. Et ce sont ces droits-là que le Burida met en œuvre. Je précise, chaque utilisateur a ses spécificités. Nous connaissons celles des lieux de culte. C'est la raison pour laquelle nous avons, depuis le début, privilégié la concertation. Je ne suis pas en train de me dédier. J'ai dit que nous sommes en train de faire une tournée des différents hommes religieux. Et je sais que l'Église n'étant pas en dehors de la République et l'Église aimant ses enfants, l'Église fera tout pour que les droits d'auteur et les droits voisins puissent continuer à enrichir leurs titulaires. Je remercie une fois de plus la télévision Chandelier pour cette invitation. Le Burida se tient disponible pour les autres émissions, peu importe la thématique. Merci. Merci, M. Patou. Alors, Roland, tu as la parole. En une minute, s'il te plaît. Pour chronométrer en 45 secondes, j'aurais fini. Le chrono est lancé. Je suis habitué à faire des sports. Allons-y. Je tenais à remercier tous les auditeurs et auditrices de la radio Chandelier. Très fier de vous retrouver. Et je suis très heureux d'ailleurs de la conclusion que l'Éternel apporte à ce débat d'échange. Une chose est certaine, l'Église, peut-être dans les débuts, à cause d'un document qui a fuité et peut-être d'un esprit malin qui aurait voulu nous affronter, qui vient d'être vaincu par le nom de Jésus sur ce plateau. Le Burida continue sa sensibilisation. Les pères seront rencontrés et on est tous unanimes que quand on consomme, on paye. Et le Burida fera son travail et nous nous attendrons sur le principe de comment payer parce qu'aucune église n'a envie de tuer ses propres talents, ses propres fils pour qu'ils se soignent, qu'ils mangent et qu'ils évoluent dans ce qu'ils font parmi des païens comme on les appelle. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci, monsieur. Alors nous allons terminer avec les Codé. hommes de Dieu. Oui, prophète Codé. Shalom, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons la vie de la radio Chandelier. Une minute. Oui, je le sais très bien. Et nous disons, nous parlons au nom des pères de l'Église. Parce que nous avons été mis en mission par les pères de l'Église. Quand je dis les pères de l'Église, tous les pères et toutes les fédérations nous ont donné le droit de parler à leur nom. Et ce que nous sommes en train de dire ici, que ce projet ne prospérera pas, nous parlons au nom des pères. Et nous connaissons la position de tous les pères de l'Église de Côte d'Ivoire. Merci, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Merci à Télévision Chandelier. Ce que nous voulons dire, c'est que nous ne sommes pas contre le Burida.
nous ne sommes pas contre l'État de Côte d'Ivoire. Et nous ne serons jamais des rebelles parce que l'Église est un exemple. Seulement que la loi fonctionne, principe et exception. Et je crois que le Burida et l'État de Côte d'Ivoire vont tenir compte de cette exception qui est le fait que l'Église est sacrée, les lieux de culte sont sacrés. Et vous êtes plusieurs pasteurs de la Côte d'Ivoire à nous appeler pour voir comment ça va se passer. Soyez rassurés, nous avons échangé avec les pères et dès ce soir, la déclaration des pères de l'Église de Côte d'Ivoire sera faite partout sur les réseaux sociaux et vous saurez quoi à vous en tenir. Et aussi, ajouter que même si l'État voulait nous forcer à faire quoi que ce soit, nous avons la possibilité de continuer cette loi en éliminant carrément les chants qui sont déclarés au Burida pour créer nos propres chants. Ok, c'est noté, merci. Merci. Madame la directrice, enfin, on est arrivé à la fin. C'était chaud. C'était intéressant. Alors, tu vas avec moi leur dire merci. Oui, merci à M. Loa, merci à M. Akwatou, merci au prophète Kodé, merci à l'apôtre Loboué. Ok, chers téléspectateurs et auditeurs, nous avons eu pour thème Affaires, redevance, Burida en faveur des chantres. Nos invités étaient le prophète Barthélemy Kodé, l'apôtre Enoch Justin Loboué, Monsieur Akwadou Serge, DGA du Burida, et mon cher frère Roland Loa, administrateur au Burida. Merci de nous avoir suivis. Le débat continue toujours chez vous. Voilà. Alors, nous nous séparons sur les mots de notre consultant. Merci de nous avoir suivis encore une fois de plus et que Dieu vous bénisse. Shalom.